vous savons très nombreux devant votre télé ou en ligne pour suivre l'émission Défense citoyenne. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce hebdomadaire qui vous intéresse à l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Comme d'habitude, nous allons commencer avec l'édito de la semaine et c'est signé Colonel Mariam Sagara. Suivons. Donongora kafira sanga ponna na ulu bisame ningara jayo dolinye ha jabali ibora ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja Refusant de céder à la fatalité, le Niger, le Burkina Faso et le Mali incarnent aujourd'hui la volonté ferme et résolue de bâtir un avenir basé sur des valeurs profondes comme par exemple la paix, la stabilité, la tolérance, le vivre ensemble, la vraie liberté et le développement socio-économique, culturel et scientifique. Les pays de l'AES liés par l'histoire, la géographie et les défis communs ont fait le choix courageux de s'unir pour tourner le dos à l'instabilité et reprendre en main leur destin. En plaçant donc la souveraineté de leur peuple au centre de leur projet, ils montrent qu'il est possible de construire une nouvelle voie ancrée dans la dignité et la solidarité. Quoi de plus normal surtout pour des pays qui se disent souverains? Mais les impérialistes considèrent cela comme le péché originel. Ils ne veulent pas qu'on leur tourne dos. Ils veulent nous maintenir dans la dépendance, dans la misère et dans l'esclavage. Pour arriver à leur fin, ils ont laissé les armes de toutes sortes dans notre espace, comme si cela ne suffisait pas. Ils ont endoctriné certains jeunes. Ceux-ci sèment la terreur sur leur passage. Ils traumatisent les paisibles citoyens dans leur conformité environnementale. La peur trottine dans les rues, villes et villages après leur passage. Ils empêchent les populations de vaguer à leur activité quotidienne. Inadmissible. Les forces de défense et de sécurité sillonnent pour cela les coins et recoins de notre espace pour protéger les paisibles citoyens conformément aux engagements pris. Le défaut à peine voilé des impérialistes est de retenir coûte que coûte les autres dans le sous-développement. Peuple de l'AES, soyons unis. Seul dans l'union qu'on peut mettre fin à la barbarie, aux tueries, à la destruction et à l'exploitation de nos ressources. L'AES n'est pas seulement une confédération géopolitique, c'est une vision, celle d'une Afrique fière, responsable et tournée vers un avenir meilleur. Les peuples du Burkina Faso, du Mali et du Niger ne demandent rien d'autre que la paix, le respect et les moyens de se développer dans la dignité. C'est ce combat pacifique, noble et juste qu'ils mènent au quotidien, nos trois chefs d'État. Bato majarani mari basri dangoma atarida Bato majarani tamadi indri jebaro atarida maule kolo koluga jalu menwanye sajara sabawu ayamaye. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara, a procédé à la pose de la première pierre du futur camp de Nioro. Nous vous proposons de suivre les temps forts de cette cérémonie. Plus qu'une simple brique, c'est une graine protectrice qui vient de planter ici à Nioro du Sahel, l'architecte de notre outil de défense. Une graine qui fera sa mue dans 12 mois en un camp ultramoderne bâti sur une superficie de 500 hectares. Une infrastructure qui aura comme locataire le 42e régiment d'éclairage et d'investigation. Des hommes dont les manœuvres offensives combinent le feu et le mouvement pour détruire des ennemis déterminés en les chassant des zones qu'ils occupent et en leur infligeant le plus de pertes possibles. Le 42e régiment d'éclairage et d'investigation est le fer de lance des unités de manœuvre de l'armée malienne.
et nous faisons des missions d'ouverture d'itinéraire, des missions de contact. Surtout, nous agissons dans des moments opportuns à travers les manœuvres d'opportunités, des débordements, et afin de pouvoir surprendre l'ennemi et basculer les rapports de force en faveur des forces amies. On comprend donc aisément l'enthousiasme de la population à travers cet accueil de belles factures réservé au ministre de la Défense et des anciens combattants et à sa délégation malgré le soleil et la chaleur. Nous ne sommes pas surpris de la pose de la première pierre du nouveau camp militaire de Nioro. Cela prouve à suffisance tout l'intérêt que porte le gouvernement en faveur du bien-être des populations de notre région. Monsieur le ministre de la Défense, Mesdames et Messieurs, la région de Nioro, bénéficiaire directe de ce projet aussi important pour le Mali en général et notre nouvelle région en particulier. Cependant, permettez-moi, Monsieur le ministre, de dire que ce projet permettra d'améliorer les conditions de travail de nos braves FAMA dans la région de Nioro afin de relever les défis actuels auxquels notre pays tout entier fait face. En effet, les populations de Nioro veilleront sur les forces de défense et de sécurité du Mali et assurent leur disponibilité à accompagner les initiatives des autorités de la transition pour redonner au Mali sa paix d'antan. L'événement de ce matin a un caractère hautement symbolique, mais très stratégique pour notre pays en général et pour notre région en particulier. En effet, l'infrastructure moderne qui naîtra après le premier geste noble du général de corps d'armée contribuera sans nul doute à renforcer pleinement la sécurité nationale, mais aussi permettra de booster de façon évidente le développement socio-économique et culturel de notre région. Le maillage territorial de la 11e région administrative se renforce progressivement. Avec ses 23 432 km² de superficie, Nioro du Sahel pourra compter sur ce nouvel dispositif sécuritaire une fois fini, en plus du camp de Djema qui est presque achevé. Le choix de Nioro, région frontalière avec la Mauritanie, ville carrefour à la croisée des chemins entre le Mali et la République islamique de Mauritanie, d'une part, le Mali et le Sénégal d'autre part, n'est pas fortuit. Le futur nouveau camp de Nioro du Sahel, d'une superficie de 500 hectares, dont les travaux s'étendront sur une durée de 1 an, sera conçu pour répondre aux standards modernes en matière d'accueil, de formation, de commandement et de préparation opérationnelle. Il offrira aux hommes et femmes du régiment d'éclairage et d'investigation un cadre adéquat pour servir avec efficacité, discipline et professionnalisme. La sécurisation des personnes et leurs biens sur l'ensemble du territoire est la priorité des autorités de la transition. Raison pour laquelle le chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta, met tout en œuvre pour bâtir une armée professionnelle bien outillée pour faire face à la guerre asymétrique. Ambe Folibla, Nyoroka Bella Jelena, président de la transition, Togola, son excellence, le général d'armée Assimi Goïta. Ale de Anya Maria Sogomadena. Kangana Nyoron kan birikiden foloda ka tila ka a fɔ Nyorokaw ɲɛna aw bɛ baara min na aw bɛ dɛmɛ min na ale ɲɛ b'a la donc ko ni n sera Nyoro yan n ka o foli k'aw la ka tila k'a ɲini aw fɛ hali bi an k'an jija an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana in dɛmɛ an bɛ kɛlɛ min na kɛlɛ nɔgɔman tɛ mɔgɔ caman de balo bɛ kɛlɛ in na jamana caman de ka intérêt bɛ kɛlɛ in na donc a banni ma nɔgɔya a siraw ka ca mais maliyɛnw an ka kɛ kelen ye an bɛ terroriste ko kɛlɛ de la an tɛ communauté ko kɛlɛ la communauté bɛɛ bɛ armée la fulaw bɛ armée la dɔgɔnɔw b'a la marakaw b'a la surakaw b'a la bɛɛ lajɛlen bɛ armée la donc an bɛ ka terroriste de kɛlɛ terroriste minnu ye marifa ta jamana kama mɔgɔ minnu yɛrɛ fana bɛ fili la n'o ye marifa ta jamana ka dayɛlɛnnen don armée
an b'a ɲini u fɛ u ka marifa bila u kana an ka jɛ ka jamana in baara. N'an farala ɲɔgɔn kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jugu si tɛ yen k'o bɛ se Mali la. N'an farala ɲɔgɔn kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fura fosi t'a la. Ala b'an dɛmɛ jamana in an bɛ se k'a bɔ nɔgɔ la. An bɛ Ala deli mɔgɔ fɛn fɛn ni tora Maliko la n bɛ Ala deli Ala ka hinɛ olu la. Ala k'an mɛn ka saraka b'u ye. Mɔgɔ fɛn fɛn banalen don n bɛ Ala deli kɛnɛya la Ala ka kɛnɛya d'u ma. Ala ka lafiya d'u ma. An ka mɔgɔ minnu bɛ bolola an bɛ Ala deli Ala ka na n'u ɲuman ye ka na an yɛrɛ ɲuman sɔrɔ yan. Jamana ɲɛmɔgɔ bɛ ka baara kɛ a ye instruction di an da man teli ka s'a ma otage yɛrɛ ka sécurité kama. Mais a k'a dɔn k'a fɔ baara bɛ ka kɛ wagati bɛɛ walasa u bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ ka n'u ka denbaya la an ka jɛ ka jamana in baara ɲɔgɔn fɛ. Nin yɔrɔ in na an bɛ tasibila kɛ ka se finitigilaka bɛɛ lajɛlen ma minnu sɔnna k'u joli di ka kɛlɛ kɛ walasa bi Mali bɛ se ka lafiya. An bɛ Ala deli Ala ka kunkɔrɔta d'u ma Ala ka se d'u ma Ala ka na n'u ɲuman ye ka n'an yɛrɛ ɲuman sɔrɔ yan. La position de ce camp est stratégique. Si Nioro est une lumière qui éclaire le Sahel, cette future infrastructure militaire sera comme une couverture qui protège la région contre toute forme d'agression. Restons toujours dans la région de Nioro du Sahel. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara, avant de procéder à la pose de la première pierre du futur camp de la région, a rendu visite aux légitimités traditionnelles de la ville. Suivons. Nioro, la ville sainte du Sahel, accueille le général de corps d'armée Sadio Kamara ce jeudi 29 mai 2025. Fin connaisseur de nos us et coutumes, le ministre de la Défense et des anciens combattants accorde une attention particulière à leur respect. De l'onction, le général Kamara sait que l'armée malienne en a besoin. Avant de procéder à la pose de la première pierre du futur camp de Nioro, le ministre de la Défense et des anciens combattants, accompagné de sa délégation, a rendu visite aux légitimités traditionnelles et religieuses conformément aux instructions du chef suprême des armées. Étape 1, la famille du shérif de Nioro. Le général de corps d'armée Sadio Kamara a d'abord été reçu par le guide des Amalistes, Mohamed Ould Cheikhna Aïdara Bouye. Ensuite, la délégation a mis le cap sur la famille Tal. Les descendants de El Hadj Oumar Tal ont fait des bénédictions pour l'armée malienne et pour le Mali. Nioro est une ville chargée d'histoire. Le ministre de la Défense et des anciens combattants s'est rendu successivement dans les familles Kaba Diakité et chez les Gari, coordinateur des chefs de quartier de Nioro. Tous ont formulé des bénédictions pour les forces de défense et de sécurité. C'est donc avec l'accompagnement spirituel des légitimités traditionnelles et religieuses que le chef du département de la Défense lance officiellement les travaux de construction du futur camp de Nioro. À Nioro, comme partout où il est passé, le ministre de la Défense et des anciens combattants a rencontré la troupe pour des échanges sans filtre. Avec les éléments du 42e régiment d'éclairage et d'investigation de Nioro, les échanges ont été fructueux. Les porteurs d'uniforme de Nioro,
président Onen Nakongafo, il a suivi de près l'attaque de Nyoro et il a vu la réaction des hommes et des femmes de Nyoro. Et il m'a chargé de vous transmettre ses encouragements, ses salutations. Encouragement vraiment. Et cette séance gustative commune en est l'illustration parfaite. Toujours dans la région de Nyoro, et devant le ministre de la Défense et des anciens combattants, les hommes ont rendu un hommage mérité à leur commandant, le lieutenant-colonel Chaka Koumare, commandant du 42e régiment d'éclairage et d'investigation. Suivons les témoignages. Bon, an ka bamanankan na u ko fitiri wale ye kafiri ye ɲumandonbali fana ye fitiri wale ye mɔgɔ n'i ye mun kɛ I b'a waleya an y'a duguma mɔgɔ ye n'i ye ko terrain I ko k'a kunkolo de a y'a prévu yira ne la n dara la n y'a ye o ye ne sɔn ye donc ne y'a duguma mɔgɔ ye bi dans notre jargon militaire le subordonné ne peut pas noter son chef mais il a le plein droit d'apprécier ne ka appréciation na a fɔdon n bɛ ka fɔdon de makɔnɔ a fɔdon kɛra bi ye o kɛra ministre de la défense ye n'o fana an ka kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔba ye ka bonya d'a ɲɛkɔrɔ surasi dan don il a montré les preuves on a fait des opérations ensemble. Bon n'i y'a ye n y'a fo depuis a nana an fɛ an b'a fɔ faama mana an fɛ mun ma tɛmɛ dɛ mais depuis nana an fɛ vraiment ni bonya don a ye bonya k'an ye ni dɔnniya don a y'an dɔn et puis an fana b'a dɔn. Et puis a b'a segin o kan ye baarakɛla don ni baarakɛla tɛ fila ye kɔni an ma ɲɔgɔnna baarakɛla an m'a sɔrɔ fɔlɔ Nyoro y'an m'a sɔrɔ fɔlɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la ne an bɛɛ cɛ ye dɛ mais Kumare fana ye cɛ ye parce que mɔgɔ min bilen ɲɛ ka kɛlɛ kɛ a bɛ tɔ da u yɛrɛ la ka bɔ an ye kɛlɛ fɛn fɛn kɛ yan nɔ n'an ye kɛlɛ gagné a yɛrɛ b'an tête an bɛ bɔ et puis an bɛ bɔ a b'a segin o kɛ cogo la an tɔ b'an segin o kan nɔfɛ ten o de Kumare diya an yɛrɛw ye. Bon chef min filɛ nin ye k'a bi 2017 ne n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ ne ka kɛ surasi yɛrɛ c'est grâce à lui parce que a kɛlɛ ɲɔdɔn a sababu bɔra ale de la an opération caman kɛ ɲɔgɔn fɛ bon hali Nyoro attaque nin fɛnɛ na ne n'a tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'i y'a mɛn chef kɔmɔgɔ b'a la a b'a kɔmɔgɔ lamɛn bon a b'a sanfɛ mɔgɔw fɛnɛ lamɛn a tɛ mɔgɔ minimiser n'i y'a mɛn chef yɛrɛ fɛnɛ mɔgɔ ɲuman jogo ɲuman de ko don k'a b'an y'a dɔn don min na fo ka se bi ma k'a bi 2017 ne n'a ka ɲɔgɔn dɔn fo ka se bi ma an opération fɛn fɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛlɛ mana ci an bolo cogo cogo a bɛ kɛlɛ dilan ka d'a ma donc o ye ne da la wa ne sɔnnen don a ye fɛnɛ. La coalition islamique militaire de lutte contre le terrorisme en partenariat avec l'école de maintien de la paix à l'UNE Blondin Bay a tenu une conférence de partage et d'échange sur le financement du terrorisme dans le Sahel, un événement suivi par notre reporter, le sergent Safiatou Sanogo. Les autorités maliennes sont résolument déterminées à combattre le terrorisme. Pour cela, les moyens sont déployés. La coalition islamique militaire contre le terrorisme apporte sa partition. En collaboration avec l'école de maintien de la paix, une conférence s'est tenue entre les experts de la coalition et les autorités maliennes. Ces experts de haut niveau ont débattu autour du thème « Défis et stratégies de lutte contre le financement du terrorisme ». La lutte contre le terrorisme est, sans conteste, l'un des défis majeurs auxquels notre pays, notre confédération AES, le continent africain et le monde entier sont confrontés. Nous sommes tous conscients que cette lutte ne peut être efficace sans s'attaquer aux sources du pouvoir
et d'approvisionnement des groupes armés terroristes, c'est-à-dire aux leviers logistiques et économiques qui constituent, comme on le dit souvent, le nerf de la guerre. Je voudrais aussi saluer et encourager la coalition islamique militaire de lutte contre le terrorisme pour cette belle initiative de mise en place de cadres d'échange sur des fléaux qui sont le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le Royaume d'Arabie Saoudite, qui accueille et facilite le travail de cette coalition à laquelle le Mali contribue activement par la mise à disposition de cadres et experts de très haut niveau, mérite une mention spéciale. Après la conférence, c'était au tour d'un atelier sur la problématique du financement du terrorisme à l'école du maintien de la paix Aliou Blondembe. Plusieurs points ont été évoqués, notamment les principales sources de financement terroriste, les commerces d'armes, les vols de bétail, entre autres. Et cet appui-là vient à point nommé. Pour qui connaît les phénomènes, le terrorisme sévit au Mali depuis un certain temps. Cela est dû juste que les terroristes, c'est une activité très complexe et qui se finance de façon transnationale. Ça veut dire qu'il y a d'autres mains qui peuvent être derrière, d'autres soutiens qui peuvent être derrière, parce qu'il n'y a jamais d'acte terroriste sans un soutien. Mais on a les soucis, c'est comment arriver à appréhender ces personnes-là qui sont en train de financer. Des pistes de solutions favorables ont été proposées. Il faut renforcer la capacité de nos États, les enquêteurs, les autorités de poursuite et d'enquête. Et ensuite, outiller ces structures-là d'outils qui peuvent permettre de détecter des cas de financement du terrorisme. Sinon, les profils des risques du pays n'est à cacher à tout le monde. Il y a le terrorisme qui sévit. Cet atelier a été organisé pour encore renforcer la capacité des acteurs et toutes les parties prenantes. Aujourd'hui, aucun secteur n'est laissé, n'a été oublié par l'État. L'État a pris des dispositions en prenant un décret pour nommer une autorité. Ça veut dire qu'un responsable dans chaque domaine aujourd'hui, il y a un responsable qui est chargé de veiller à ce que l'argent ne soit pas mis à la disposition des terroristes. Parce que pour lutter efficacement contre ces phénomènes, il faut tarir les sources de financement des terroristes. À l'issue des échanges fructueux, les capacités des acteurs ont été considérablement renforcées. C'est donc le nouveau départ pour les régions du Sahel. Le terrorisme sera définitivement éradiqué dans les régions du Sahel. Une promesse des chefs d'État des régions du Sahel. L'adjoint au chef d'état-major général des armées, le général de division Keba Sangare, a effectué une visite d'autorité dans la région de Ségou, une visite suivie par notre reporter, l'adjudant-chef Draman Dameli. Suivons. La première étape de cette visite du chef d'état-major général adjoint des armées à Ségou a concerné les postes de sécurité de Sarakala et de Pombleni situés au niveau des deux entrées de la ville de Markala. Ces deux postes stratégiques ont fait l'objet d'attaques terroristes ces derniers temps. Ainsi, il a invité les éléments à rester engagés et déterminés dans cette lutte farouche que nous menons contre les forces du mal. Pour cette visite sur instruction du chef d'état-major général des armées, c'est de venir voir nos dispositifs et surtout donner encore plus d'élan à nos troupes engagées en opération. Ce message du chef d'état-major général adjoint des armées a été bien perçu par le commandement militaire de Ségou qui s'est dit prêt à faire respecter les consignes et les directives données. Ce qui se passe dans ces derniers temps, nous allons nous habituer, c'est ça, les militaires, c'est l'adaptation. Donc il n'y a rien à dire que les gens n'ont qu'à accrocher, se tenir les positions et s'organiser pour se battre. Le conseil que le général nous a donné ce matin est sûr et certain que nous allons appliquer ces conseils-là. Sur le plateau Bon Dieu, nous allons avoir la victoire sur l'ennemi. Si les chefs se déplacent pour venir à nous demander nos inquiétudes, cela peut que nous réjouir davantage. Le lendemain, l'officier général et sa délégation ont rendu visite aux stagiaires du certificat interarmes en formation au centre d'instruction de Markala. Sur place, le général Keba Sangare a rappelé aux stagiaires un changement de comportement pour le succès des armes. La troisième et dernière étape de cette visite a été le site du bivouac des élèves sous-officiers de Banankoro. Cette journée a porté sur une série d'ateliers théoriques et pratiques axés sur la formation militaire, les combats des manœuvres tactiques ou encore les missions de reconnaissance et de réduction d'ennemis isolés.
l'organisation du terrain, les camouflages et la caisse à sable. Les élèves ont aussi effectué une séance de tir à l'arme collective et individuelle. Des exercices qui permettront à ces jeunes sous-officiers de se préparer à faire face à toute éventualité une fois déployés sur le terrain. Bivouac rentre dans le cadre du programme d'exécution instruit par l'état-major général des armées et la direction des écoles militaires. Le bivouac est annuel. Chaque année, on effectue des séries de campagnes au niveau du champ de tir ou dans d'autres zones afin de permettre aux élèves de lier la théorie à la pratique. Cette semaine, qui est notre premier bivouac avec les élèves de la deuxième année, permet carrément les leçons apprises en tactique, en topographie, en génie, en transmission et autres matières de venir les appliquer sur le terrain. Ce bivouac est très important pour nous les Ézois puisque ça prépare le militaire pour la vie en campagne sur le terrain. Nombreux sont ceux-là qui sont les Ézois, qui sont là, qui ne savent pas comment se passe réellement la vie sur le terrain, la vie en campagne. Donc on est souvent habitué au confort et il est important pour les militaires de savoir comment se comporter une fois sur le terrain. Également, il est important pour les militaires de savoir que le confort là n'est pas toujours au rendez-vous. Donc de notre arrivée à aujourd'hui, nous avons eu la visite d'un vent de sable avant-hier. Chose qui est étrange pour plusieurs Gézois. Voilà. Donc c'est important. C'est pour permettre aux élèves socio-actifs de se faire une idée de la vie en campagne, chose qui les attend une fois sortis de l'école. Le niveau des élèves tant sur le plan militaire que scolaire a impressionné les visiteurs du jour. Pour joindre l'utile à l'agréable, le général Kéba Sangaré s'est livré à une séance de tir de précision, toute chose qui a parfaitement impressionné et sa délégation et les élèves. Il faut rappeler que cette journée a été une occasion d'illustrer le rôle crucial de l'école des sous-officiers de Banankoro dans la formation des futurs cadres au sein de l'armée. La deuxième promotion de l'école d'état-major des forces de sécurité a effectué une visite dans plusieurs structures militaires. Il s'agit notamment de l'état-major de la garde nationale, la direction de la police et aussi la direction de l'office central du stupéfiant. Une visite suivie par nos reporters sur... Avec un cheminement riche en conférences, en leçons apprises, au partage d'expériences, l'école d'état-major des forces de sécurité entend consolider les acquis récoltés à travers des visites de terrain. Ces visites marquent des étapes de renforcement solide dans les missions en perspective de ces futurs officiers de cabinet et d'opération. Ils seront prêts à faire face à toute situation, qu'elle soit complexe ou abordable. De la garde nationale à la direction de la police, en passant par l'office central des stupéfiants, ces officiers stagiaires ont été suffisamment outillés dans des domaines diversifiés. Pendant cette visite, nous avons appris beaucoup de choses et nous avons beaucoup noté, et ce qui nous permettra sûrement, dans le cadre de la mise en œuvre de la vision du chef d'état-major, de nous améliorer pour le succès de nos armes, dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. Nous sommes issus de cette population, nous sommes là pour cette population et tout ce que nous apprenons, c'est pour pouvoir mieux servir cette population. Et c'est peut-être le conseil d'aîné que je pourrais dire à ces vaillants stagiaires et à qui vraiment je souhaite bonne suite de formation et que cette formation vraiment soit couronnée de succès pour la victoire finale des pays de l'AES sur l'ennemi. Leur capacité de maîtrise n'a nullement été éprouvée. Ces futurs officiers d'état-major sont à mesure, promptement, d'analyser, d'examiner, de réfléchir et de donner des éléments de réponse à une situation, tant en situation de paix qu'en situation de crise. Parmi la deuxième promotion, nous avons vu une synergie d'inter-armées autour, et même de nos armées voisines telles que le Niger et le Burkina Faso dans le cadre de l'AIS, que nous saluons hautement cette décision. Nous sommes très heureux de voir leur capacité d'analyse, de réflexion et de projection en tant qu'officier d'état-major. Votre présence parmi nous aujourd'hui n'est pas un simple geste protocolaire. Elle est un symbole fort
un signal encourageant pour l'avenir de la coopération interservices et un rappel que la lutte contre la drogue est une affaire de tout militaire, policiers, gendarmes, douaniers, magistrats et services spécialisés. Votre formation à l'école d'état-major vous prépare à exercer des responsabilités stratégiques. À ce titre, votre rôle sera crucial dans la conception et la conduite des opérations de sécurité intérieure. La lutte contre la drogue ne saurait être efficace sans votre pleine implication. Ces officiers, durant le long du cycle, ont eu cette opportunité de combiner la théorie à la pratique pour ne plus perdre ce temps pendant la recherche des solutions dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Capables d'opérer sur tous les terrains et surtout capables d'élaborer toute stratégie concordante à la défense de la patrie, ces officiers, avec un encadrement de haut niveau, n'ont rien à envier aux grands stratèges des pays dits puissants. À présent, nous vous proposons 7 prouesses de nos hommes à Kidal. Ils ont découvert un magasin contenant d'importantes quantités de matériel militaire. Suivons le compte-rendu. Le 29 mai 2025 dernier, aux environs de 10 heures, une patrouille de grande envergure FAMA a permis la découverte des effets militaires dans une maisonnette située en plein cœur du marché de Kidal. Ces effets sont composés des munitions, des moyens de communication, des tenues, des rangesses, des casquettes, entre autres. Une patrouille mixte constituée des forces de défense et de sécurité. C'est au cours de cette patrouille que nous avons découvert, en plein cœur du marché, un magasin bien sécurisé dans lequel se trouvaient des objets bien emballés en 3 colis. Et ces colis contenaient tous ces matériels que vous voyez, notamment les tenues militaires, les accessoires de l'équipement des combattants, aussi les matériels de protection des terroristes. Le propriétaire du magasin qui est en fuite serait en connexion avec les terroristes. Donc, les enquêtes ont été ouvertes au niveau de la police et de la gendarmerie de Kidal et les résultats vont nous édifier davantage. Je tiens encore une fois à féliciter nos braves hommes qui ont conduit cette patrouille et qui sont à pied d'œuvre pour davantage sécuriser la ville et sa population. Toutes mes félicitations aux membres des forces de défense et de sécurité de Kidal. Merci. Cette prouesse à l'actif des femmes témoigne de la bonne collaboration entre notre outil de défense et de sécurité et les populations de la 8e région administrative du Mali. Maintenant, nous vous amenons au Niger pour vous faire revivre les temps forts de l'exercice militaire dénommé Taharnakal. Le Taharnakal, dénommé l'amour de la patrie, est un exercice essentiel pour l'armée nigérienne dans la lutte contre le terrorisme. Cette 2e édition a rassemblé les forces spéciales du Mali, du Burkina Faso, du Tchad, du Togo et du Niger. Notre pays, le Mali, était représenté par une section du régiment des commandos parachutistes. La journée VIP de l'exercice Taharnakal, 2e édition. Cela va renforcer la cohésion et l'interopérabilité entre les forces de l'AES. Ce qu'on a vu était plus que satisfaisant. C'était même très bien, excellent. Et ça nous donne des raisons d'espérer. Ça va aller de mieux en mieux, c'est la 2e édition et nous espérons que cela va se pérenniser. Le Mali est en tout cas prêt à participer à tous les exercices de la même sorte, partout au Burkina, au Mali et au Niger. Les forces spéciales des différents pays ont procédé à des manœuvres tactiques bien coordonnées et bien planifiées tout en tenant compte des réalités du terrain. Aujourd'hui, on peut être satisfait du résultat obtenu. Il faut rappeler que cet exercice a été conçu, planifié par nous-mêmes et exécuté également. La particularité de cette année, c'est que c'est l'école militaire supérieure qui a conduit pratiquement tout, la planification et pratiquement la mise en œuvre. C'est l'occasion ici de les remercier,
mais aussi de remercier les plus hautes autorités, particulièrement donc le chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, qui n'a lésiné aucun moyen pour pouvoir faire cet exercice. Je ne cesserai de témoigner toute notre gratitude à l'endroit des frères nigériens pour leur hospitalité légendaire. Donc ça rentre dans le cadre bien sûr du renforcement de la fraternité d'âme entre nos différents pays. Voilà, ça nous permet aussi d'évaluer nos interopérabilités. Voilà, identifier les points qu'il faudra améliorer afin que nous puissions en tout cas tirer toutes les leçons, repartir chez nous avec un bon rétexte que nous allons mettre à profit dans nos forces armées respectives, dans le cadre de la préparation opération des unités, dans le cadre aussi de l'inscription dans les écoles et centres de formation, en tout cas de nos différents pays. L'exercice interarmé s'est articulé autour de 3 composantes stratégiques, air, terre et force spéciale. Permettez que je prenne ce petit temps pour remercier les organisateurs de cet exercice, en l'occurrence les chefs d'État des pays membres de l'AES qui ont voulu bien associer les pays amis et les partenaires stratégiques à cette initiative. Donc ces exercices comme ça nous permettent donc de nous côtoyer, d'apprendre à travailler ensemble l'interopérabilité de nos forces. À l'issue des différentes démonstrations, la section du régiment des commandos parachutistes du Mali s'est classée 2e au tir et le caporal Ousmane Ayatara a obtenu la 2e place au tir individuel. Ce partage d'idées et d'expériences a été une occasion pour les autorités des différents pays de mener une action civilo-militaire, notamment les visites médicales et les dons de vivres alimentaires. Durant cet exercice, les points essentiels ont été abordés par les chefs afin de renforcer les capacités des hommes pour combattre efficacement. Saviez-vous que cette semaine, les femmes ont acquis d'importantes quantités de matériel militaire? Sinon, je vous propose de suivre cet élément. Wana
Dans le cadre de l'opération Dugukoloko, cette semaine, les FAMA ont mené plusieurs opérations. Ainsi, au compte du Théâtre Est, à Menaka, le 28 mai 2025, une patrouille FAMA dans les localités environnantes a permis d'interpeller un suspect sur moto. Le suspect a été remis aux autorités compétentes pour les investigations. De même, une mission aérienne dans le secteur de Inkadewan a détruit un véhicule suspect et son équipage. Dans le secteur d'Ansongo, le 27 mai 2025, à Tassiga, un combattant terroriste s'est rendu au FAMA. Les 27 et 29 mai 2025, à Gossi, des patrouilles FAMA ont permis de neutraliser des terroristes aux environs de la mare au sud-ouest de la ville de Gossi et dans la localité d'Adjoura. Plusieurs matériels ont été également saisis. Parmi les terroristes neutralisés, l'un d'eux serait un poseur d'engins explosifs improvisés. À Kidal, le 29 mai 2025, une patrouille à l'intérieur de la ville a permis de localiser un magasin situé au cœur du marché contenant plusieurs matériels militaires composés de tenues de combat, de chaussures Rangers, de casquettes, de cartouchières, de protège-genoux, d'étuis pour PA et de sacs à sable. Par la suite, un individu suspect a été interpellé. Une enquête a été ouverte. Il est important de signaler la poursuite de la sécurisation du trafic routier sur la route nationale numéro 17 Gao-Ansongo. Ainsi, les FAMA ont assuré l'escorte de plusieurs convois pendant cette semaine sans incident. Concernant le théâtre centre, à Sévaré, suite à des informations relatives au regroupement de plusieurs motos à Komogalou, situé à 4 km de Sévaré, une patrouille a été dépêchée dans le dit village. Un suspect a été arrêté en possession de moyens de communication. L'intéressé a été remis aux autorités compétentes. À Kona, le 28 mai 2025, une patrouille de proximité a permis d'arrêter un chauffeur de camion en provenance de Boni. L'intéressé avait en sa possession 2 détecteurs d'engins explosifs improvisés. Des investigations ont été ouvertes. À Gundam, le 28 mai 2025, une mission de reconnaissance offensive sur l'axe Gundam-Tonka a permis de récupérer des matériels dont 3 motos, 3 talkie-walkie, 2 mines à effet dirigé avec télécommande, une mine à pression, 3 paires de Rangers et divers équipements. À Djoura, le 30 mai 2025, une mission FAMA a procédé à la destruction sur place de 2 engins explosifs improvisés. Également à Brikiware, le 31 mai 2025, un autre engin explosif improvisé a été détruit sur place. En plus des opérations antiterroristes, les FAMA poursuivent les missions de sécurisation des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire. Ils ont fait le sacrifice ultime pour la patrie dans cette émission Défense citoyenne. Nous ne cesserons jamais de rendre hommage à ces héros tombés au champ d'honneur. C'est une réalisation de colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Araman Traoré. Bye.
Voilà, ainsi s'achève ce 168e numéro. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.